kokota likambo nanga. Nakotelema kokota likambo nanga. Nakotelema kokota likambo nanga. Sekakinga bakoka mwa. Nakotelema kokota likambo nanga. Sekakinga bakoka mwa. Nakotelema kokota likambo nanga. Akotelema kokota likambo nanga. Akotelema kokota likambo nanga. Akotelema kokota likambo nanga. Akotelema kokota likambo nanga. Baba 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 oh Baba Lève-toi, je veux te voir, Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir cet après-midi. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir en ces lieux. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Cet après-midi, Seigneur, nous n'avons que toi. Oh Yahweh, Seigneur, Nous nous n'avons que voulons toi cet t'écouter ce après-midi, soir. Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Seigneur, nous voulons écouter ta voix ce soir. Yahweh, Yahweh. La Bible est en train de nous dire, lorsque vous élèverez les noms du Tout-Puissant, vous connaîtrez combien il est capable. Seigneur, nous sommes en train de t'élever cet après-midi. Seigneur, nous sommes en train d'élever ta toute-puissance cet après-midi. Seigneur, nous sommes en train d'élever ton Saint-Nom en ces lieux. Oh Jésus.
Cet après-midi. Descends et agis, Seigneur. Descends, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nous ce soir, Seigneur. Viens, parle à nos cœurs, oh Dieu. Parle à nos vies, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Parle à nos vies, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à ton église, Parle à nous, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, dispose nos oreilles à t'écouter. Dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Dispose nos oreilles, Seigneur, à t'écouter. Dispose nos cœurs à te recevoir, Seigneur. Oh Jésus. Yahweh, nous voulons t'écouter, Seigneur. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, que j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, que je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, que je comprends qu'il a payé
Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ton main dans mon cœur, toujours donner. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ton est dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Pour ces cultes que tu as introduits dans les programmes de cette église pour que nous soyons bénis. Merci pour ce que tu fais que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Mais une chose est certaine, c'est que tu accomplis dans nos vies des choses merveilleuses. Et pour cela, nous te disons merci. L'une des choses merveilleuses, c'est ces cultes de ce soir. Car au travers de ces cultes, tu décides de bénir une personne, de bénir ton église, de bénir, pourquoi pas, cette nation. Jéhovah soit glorifié, Jéhovah soit béni. Nous prions, Père, pour que ces cultes te soient dédicacés, que ces cultes, ô notre Dieu, te rendent gloire. Et que toutes les personnes qui nous suivent, partout où elles sont, dans la RDC et en dehors de la RDC, nous voulons tous communier ensemble autour de ta parole. Et cela par le Saint-Esprit. Père, sois béni, Père, sois glorifié. Nous voulons que ta présence affecte nos vies. Que ta présence nous fasse du bien ce soir. Que ta présence, Yahweh, fasse du bien à mon frère, fasse du bien à ma soeur. Que ta présence détruise toute autre présence qui ne te glorifie pas dans chacune de nos vies. Laisse que le Saint-Esprit bénisse les cœurs des uns et des autres. Laisse que le Saint-Esprit élève les sauveurs, les seigneurs par excellence, et Jésus-Christ dans les cœurs des uns et des autres. Merci. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints tapent Amen 3 fois. Et nous qui sommes là, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous voici ce soir dans notre lieu de culte, avec la grâce du Saint-Esprit, pour continuer nos enseignements, pour continuer à sonder les Écritures au travers de ce thème qui est comment faire face aux défis du diable. Comment affronter les défis du diable. Et les défis, il y en aura toujours. Toujours, nous serons confrontés aux défis. Même ce que le monde est en train de vivre actuellement, c'est un défi que nous, en tant que fils, en tant que disciples de l'Éternel, nous devons pouvoir surmonter. Pas de nous-mêmes, mais avec le Seigneur Jésus-Christ et avec sa parole, certainement que nous surmonterons ces défis. Et ces défis finira par
s'en aller et laisser le peuple de Dieu vaquer à ses occupations et continuer à adorer et à louer Dieu. Nous sommes dans les textes que j'ai choisis avec l'inspiration du Saint-Esprit. Nous sommes dans les livres du prophète Daniel, au chapitre 6. Pour bien introduire l'enseignement de ce soir, j'aimerais que nous puissions commencer à lire à partir du verset 5 afin de comprendre les défis auxquels Daniel était confronté. Verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Nous allons au verset 16. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par les rois ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance fait te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié. Mais la chose qui m'intéresse le plus ce soir, c'est surtout le verset 11. Le verset 11. Lisez ensemble avec moi le verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant ou comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et en train de supplier son Dieu. Amen. Pour contextualiser l'histoire de ce soir, j'aimerais en 2 mots vous dire que les défis auxquels Daniel était confronté, c'était celui d'accepter cet édit royal, cette interdiction royale qui disait que dans 30 jours, personne
dans le royaume ne devait prier. Personne ne devait adresser des prières ni à un homme, ni à un Dieu quelconque. Ça, c'était l'édit royal qui avait été signé. Et cette interdiction était sévère. Personne ne pouvait révoquer cet édit. Personne ne pouvait révoquer, personne ne pouvait changer cette interdiction parce qu'elle était irrévocable. C'est ce qui se passe actuellement. Le diable fera tout pour t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Le diable t'empêchera de faire la volonté de Dieu. Le diable mettra toute sa stratégie pour te freiner, pour freiner ton élan, afin que tu ne sois pas serviteur ou servante zélé dans l'œuvre de Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur parce que cet homme de Daniel était un modèle. Était un modèle. La Bible dit que ces détracteurs, toutes ces personnes qui étaient jalouses, toutes ces personnes qui voyaient en Daniel une étoile qui montait parce que le roi voulait lui donner la direction de tout son empire. Ces hommes ont cherché un motif par lequel il fallait attraper Daniel afin qu'il ne puisse pas accéder au plan que le roi avait préparé de les faire monter, de les promouvoir, de faire de Daniel un de ses collaborateurs les plus directs et les plus considérés. Les jaloux seront toujours là. Et pour toi qui es fils de Dieu, j'aimerais que tu quittes. Si tu étais dans ce péché de jalousie, quitte la jalousie parce que c'est un des facteurs que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Les gens de son entourage, les gens qui entouraient Daniel étaient jaloux parce qu'il jouissait de la considération, de l'estime, des faveurs du roi. Et ces gens-là étaient jaloux. Ils ont regardé dans la vie de Daniel quelle était la faiblesse qui pouvait les amener à faire écarter Daniel du plan que le roi avait conçu pour lui, de la promotion que le roi voulait lui donner. Ils ont regardé dans les activités, dans les affaires du royaume, dans les tâches qui étaient prescrites, qui étaient assignées à Daniel. Son travail, il était irréprochable. Il était assidu, on ne pouvait pas l'attraper de ce côté-là parce que c'était un modèle. Et je te pose la question là où tu es. Est-ce que dans ton travail, tu es un modèle? Parce que les ennemis de Daniel ont témoigné en faveur de Daniel. Ils ont reconnu eux-mêmes que nous ne pouvons pas l'attraper en ce qui concerne les affaires du royaume, en ce qui concerne sa mission et ses tâches. Nous ne pouvons pas l'attraper de ce côté-là. Donc il avait un bon témoignage. Même ses ennemis reconnaissaient que c'était un homme de qualité. Est-ce que là où toi tu travailles, ton chef peut témoigner de toi? Est-ce que tes collègues peuvent témoigner de toi que tu es réellement un chrétien? Est-ce qu'à la faculté tu n'es pas confondu aux combines comme tous les autres étudiants? Est-ce que dans ta famille, on peut témoigner de toi? Est-ce que dans ta belle famille, on peut témoigner de toi? Est-ce que dans ton quartier,
dans ton entourage, on peut témoigner de toi comme étant véritablement un chrétien digne de ce nom. Ou bien tu es confondu comme tout le monde. Et par moments, tu parais être même pire qu'un païen. Mais je te retourne dans ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, de nous enseigner. Daniel a reçu un témoignage, même de la part de ses ennemis, même de la part de ceux-là qui étaient jaloux. Écoute, quand tu es un bon témoin de Christ, les accusations, les complots des ennemis, de tes adversaires ne pourront pas t'atteindre parce que Dieu te justifiera. Dieu lui-même prendra soin de mettre KO tes ennemis. Parce que tu as un témoignage réel que Christ est en toi. Que tu es réellement un fils de Dieu. Que tu es réellement de la famille de Dieu. Que tu es réellement un disciple de Jésus-Christ. Donc quand je suis en communion avec Dieu, quand je suis disciple de Jésus-Christ, les mauvais rapports, les jaloux pourront dire n'importe quoi. Ils pourront faire des accusations contre moi. Mais cela m'importe peu parce que je sais une chose, que je suis en relation avec mon Dieu et que ce que je fais plaît à mon Dieu. Daniel était un modèle. Je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse te convaincre que tu n'aies point une double vie, mais que tu aies la vie d'enfant de Dieu, la vie de Christ en toi, que tu aies réellement la vie éternelle en toi, que tu aies la nature de Dieu en toi, que tu aies la vie de Dieu en toi, afin que ton témoignage puisse même faire parler les sourds, non les muets, et que les sourds entendent ton témoignage. Que le ciel puisse témoigner réellement que tu es fils de Dieu, à l'instar du témoignage qu'avait Daniel. Ils se sont dit, comme nous ne pouvons pas l'attraper du côté de son témoignage sur le plan professionnel, sur le plan social, la seule chose où il peut être en contradiction avec nous, c'est la loi de son Dieu. Voilà pourquoi ils sont allés voir le roi pour que le roi puisse éditer cet édit, que le roi puisse signer une interdiction sévère afin qu'il n'y ait aucun homme dans son royaume pendant 30 jours qui adresserait des prières à un Dieu. Ça, c'était la loi, l'édit royal. Mais la Bible dit, malgré que Daniel avait pris connaissance de cet édit, de cette interdiction sévère, Daniel n'a pas obtempéré. Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas eu peur des conséquences. Il s'est dit personne. Et alors personne ne pourra m'interdire de communiquer avec mon Dieu. Écoute, toi tu es content d'ailleurs qu'il y ait confinement parce que tu as toujours été irrégulier à l'église. Tu as toujours été irrégulier à l'église. Pour toi, le confinement t'arrange. Écoute, mon frère et ma soeur, c'est un défi qu'il faut relever. Et, écoute, Daniel n'a pas accepté qu'il soit confiné et qu'il ne puisse pas être en communion avec son Dieu. La Bible dit, sitôt qu'il a appris qu'on avait interdit, qu'il y avait cette interdiction sévère, la Bible dit qu'il est entré dans sa chambre. Il s'est mis à prier 3 fois par jour. Il a ouvert les portes de ses fenêtres en direction de Jérusalem. Écoute. Ce jeune homme, ce prophète, avait réellement les instructions de Dieu. Quand vous lisez des Chroniques 6, à partir de tous les chapitres, quand Salomon faisait la dédicace du temple, il disait que si quelqu'un, où qu'il se trouve, et qu'il priait, qu'il s'adressait à toi, Éternel,
en regardant en direction du temple, là où tu as pris la décision de résider, écoute ces prières. Écoute, les musulmans, tous ces gens, les gens qui sont les musulmans qui sont dans... Regarde, ils ne prient pas n'importe comment. Partout où ils ont la boussole pour diriger leurs prières vers la Mecque. Ils ne prient pas en désordre. Ils prient en regardant vers la Mecque. Daniel connaissait la loi de son père, de son Dieu. Il a dit, moi, cette affaire ne me concerne pas. Je n'ai pas peur qu'on vienne me tuer, qu'on vienne prendre des sanctions sur moi. Mais je continuerai à offrir mon adoration, ma louange, ma prière envers l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoute, en tant que sacrificateur, Daniel comprenait que cette affaire-là, cette interdiction, voulait tout simplement les mettre en dehors de la volonté de Dieu. Il était sacrificateur. Il était homme de Dieu. En interdisant à Daniel de ne pas prier, c'était en fait lui retirer la responsabilité en tant que sacrificateur de s'occuper de l'autel de Dieu. Dans Lévitique 6, 1 à 6, la Bible nous dit que le feu continuera à brûlera continuellement sur l'autel. Et sur l'autel, il doit y avoir un sacrifice. Toi, dans ton confinement, là, tu te plais parce que cela t'arrange de ne pas apporter les sacrifices à l'Éternel. Cela t'arrange de ne pas apporter tes dîmes. Cela t'arrange de ne pas apporter tes offrandes. Laisse-moi te dire, si tu es déconnecté de l'autel, tu sortiras du confinement avec des conséquences négatives. Daniel avait refusé d'obtempérer aux lois humaines. Écoute, nous aussi, nous devons par moment refuser qu'on puisse nous écraser par les lois humaines. Nous devons savoir à qui nous appartenons, qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu, et nous acceptons. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous refusons cela, quelles que soient les conséquences. D'ailleurs, c'est cela le sous-thème de l'enseignement de ce soir, la constance dans la foi. C'est une chose d'avoir la foi, ça n'est une autre d'être constant dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, tape un amen sur ton smartphone. Donc il y a des choses que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu ne nous concerne pas. Nous devons refuser cela. Daniel a refusé cela. Écoute, l'interdiction de prier, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Prier pour nous, fils de Dieu, veut dire transférer nos responsabilités à celui qui est capable de les gérer, à celui qui est capable de nous donner des réponses. C'est cela, prier. Prier pour nous, c'est la respiration. Si tu me dis de ne pas prier, c'est comme si tu me dis pendant 30 jours, ne respire pas, je serai mort. Donc en fait, c'était dit là, cette interdiction voulait tout simplement dire à Daniel d'accepter de mourir. Parce que c'était la respiration qu'on lui retirait. N'acceptons pas tout ce que le diable nous dit. Nous devons le refuser. Il y a des fois, on interdisait aux églises de faire des prières la nuit. Mais si vous observez bien, c'était des mesures qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. On voulait nous imposer des mesures de ce monde.
pour que le diable lui continue à travailler la nuit et que nous puissions nous taire. Je te ramène dans la Bible. Si tu ne pries pas, devant le trône de Dieu, il y a un ange. Il y a un ange avec un ascensoir en or, avec une coupe. Cette coupe doit être remplie de prières des saints. Les prières que nous élevons vers le trône de Dieu doivent remplir la coupe qui est entre les mains de l'ange. Et lorsque cette coupe est remplie de nos prières, elle monte, l'ange les présente comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Et si toi tu ne pries pas, conséquence, s'il avait accepté pendant 30 jours de ne pas prier, la coupe que tenait l'ange devant Dieu serait vide. Même toi dans ton confinement, si tu ne pries pas, sache que la coupe de tes prières est vide devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi tu diras, oh j'ai beaucoup prié, j'ai prié longtemps. Tu as prié comment? Quel est le volume de tes prières? Le volume de tes prières est très important. La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Il louait Dieu. Malgré le confinement, il louait Dieu, il priait. Il adorait Dieu. Il rendait grâce à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Malgré qu'il était dans le confinement, il n'a pas arrêté de prier. Et quand bien même on est venu les trouver en flagrant délit, on est allé dire au roi, il y a quelqu'un, l'homme que nous t'avions dit, a transgressé l'édit que toi tu as édicté. Il n'a pas respecté cela. Il faut les tuer. Il faut les jeter dans la fosse aux lions. Daniel était au courant. Il savait les conséquences. C'est ça même la constance de la foi. On n'a pas seulement la foi quand les choses marchent bien. On a aussi la foi quand les choses ne marchent pas bien. Je suis malade, mais j'ai la foi. Je ne sais pas me réveiller, mais j'ai la foi. J'ai les douleurs, j'ai la foi. Je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera. C'est ça la constance dans la foi. La constance de la foi, c'est la persévérance dans ce qu'on entreprend. C'est-à-dire que les choses que j'ai faites, les choses doivent, même si ça ne va pas, mais les choses finiront par aller de mieux en mieux. La constance. Écoute, il y a des hommes et des femmes qui sont constants dans le mal, qui sont constants dans les mensonges, qui sont constants dans l'orgueil, qui sont constants dans la jalousie, qui sont... Non, il faut changer. La constance dont je te parle, c'est la constance dans la foi, la constance dans les choses qui sont édictées par la parole de Dieu. Sois constant dans la vérité. Sois constant dans la loyauté. Sois constant dans l'intégrité. Sois constant dans les amitiés. Maintenant, il y a une crise. Il y a une crise même à l'église. Il n'y a pas de personnes constantes. Il n'y a que des mercenaires. Il n'y a que des voleurs. Non, mon bien-aimé, il est grand temps de changer, d'être constant dans les choses de Dieu, constant dans la vérité, constant dans la sanctification, constant dans l'amour, constant dans la foi. Voilà comment tu peux affronter les défis, les surmonter et avoir la victoire. Daniel a dit, voici l'opportunité me donnée de glorifier le grand Dieu. Et que c'est Dieu que je suis en train d'honorer
malgré cette interdiction sévère, qu'il puisse se manifester afin que ce peuple sache que j'ai un Dieu vivant. Lorsque tu agis de cette manière, à tes résolutions répondra le succès. Il est sorti de la fosse au lion. Dieu avait envoyé son ange pour fermer les gueules des lions. Pourquoi? Parce que Daniel était resté constant dans la foi. Il était resté constant dans ce qu'il faisait. Il avait continué à prier. Il avait continué à élever son Dieu. Il avait continué à l'adorer, à le louer, malgré l'interdiction sévère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des défis à relever, mais nous devons être constants dans notre attachement à Christ. Nous devons être constants dans notre foi. Notre foi doit être une foi ferme, une foi durable, une foi forte. Je connais des personnages dans la Bible qui étaient constants dans la foi. Lorsque je regarde un personnage comme Job, je dis cet homme était un homme constant dans la foi. Lorsque je regarde à Paul, je me dis cet homme était constant dans la foi. Lorsque je regarde cette femme sunamite qui avait perdu son fils, mais elle criait, elle continuait à dire tout va bien. Elle était constante dans la foi. Toi, à peine que tu as une petite douleur, tu parles dans tous les sens. C'est de l'inconstance. Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu constant. Et ses disciples, ses fils sont constants. Tu ne peux rien espérer avec Dieu si tu es inconstant. Mais si tu demeures ferme, tu demeures stable dans la foi, dans la vie de communion avec lui, dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, tu surmonteras n'importe quel défi parce qu'il sera là pour t'honorer. Il sera là pour te soutenir. Si je parle à quelqu'un ce soir, tape-moi un amen et que je continue. Daniel devait relever les défis. Le défi était qu'il devait accepter de ne pas prier. Il a dit, moi je vais prier. C'est une opportunité qu'on me donne par les gens de ces royaumes pour que je puisse encore monter plus haut. Écoute mon bien-aimé, Dieu a besoin de Daniel. Et dans son livre, dans les livres de Daniel, il est écrit que c'est du peuple qui connaîtront de leur Dieu, agiront avec fermeté. Pas avec mollesse, pas avec faiblesse, pas avec tergiversation, mais avec fermeté. Voilà c'est à quoi Dieu nous appelle pendant ces temps de crise, pendant où il y a des bouleversements. Dieu nous appelle à être ferme, Dieu nous appelle à être constant dans la foi, Dieu nous appelle à être stable dans la parole de Dieu. C'est de là que dépend notre victoire. Pas être chrétien aujourd'hui parce que je suis à l'église, en dehors de l'église, je ne suis plus chrétien, j'ai fait comme tout le monde. Écoute mon frère et ma soeur, tu te trompes toi-même. On ne trompe pas Dieu. Les hypocrites ne verront pas le royaume de Dieu. Quand tu es dans un petit groupe là, tu te dis que tu es chrétien. Mais dès que tu es dans tes habitudes, on voit réellement ta nature. Écoute, ce qui était en Daniel, c'est ce qui était à l'extérieur. C'est pourquoi on pouvait témoigner de lui comme étant un homme fidèle, comme étant un homme constant. C'est ce qui est en toi qui reflète ce qui est en dehors de toi. Et Daniel,
Ce qui était en lui concordait avec son personnage extérieur et c'est pour cela qu'on le respectait. Écoute mon frère et ma soeur, si tu es sérieux avec Dieu, on te respectera. Même les païens vont te respecter. Mais si tu veux jouer à cache-cache, un jour Dieu te mettra à nu. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu te tiennes debout, nous allons prier. Daniel est sorti vainqueur des lions. Il est sorti de la fosse aux lions vainqueur. Du jamais vu. Et ses ennemis ont été jetés dans la même fosse. Ils ont été déchiquetés. Il est temps maintenant que Dieu fasse la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Il est temps maintenant que Dieu fasse la différence. Tu sers Dieu en toute honnêteté, en toute conscience, en toute bonne conscience. Dieu te distinguera. Dieu fera la différence. J'aimerais que là où tu es, que tu te lèves en prière, demande au Saint-Esprit d'asseoir la qualité de constance en toi. Que tu sois constant dans la communion, dans la vie d'enfant de Dieu, que tu sois constant. Que tu sois constant dans la foi. Que tu sois constant dans l'œuvre de Dieu. Que tu sois constant dans les services que tu rends à Dieu. Que tu sois constant dans ton témoignage. Que tu sois à mesure de soigner ton témoignage. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Personne ne priera à ta place. Le pasteur ne priera pas à ta place. C'est une affaire qui te concerne. Demande la constance, que le Saint-Esprit fasse asseoir la constance dans ta vie. Demande au Saint-Esprit qu'il te donne le courage. Le Saint-Esprit est un esprit de courage. Que tu puisses être courageux pendant ce confinement. Que tu puisses être courageux. Que tu n'acceptes pas de vivre les lois des hommes. Que tu ne sois pas assujetti aux lois des hommes. Que tu aies une seule loi qui est la parole de Dieu. Celle qui doit te conduire. Au Saint-Esprit de faire de toi un releveur de défis. Aucun défi ne puisse t'écraser. Que tu sortes toujours de tous les défis plus que vainqueur. Parce que c'est à cela que Christ t'a condamné à être plus que vainqueur. Avant de clôturer,
j'aimerais t'inviter à faire un examen spirituel de ta vie. N'aie pas un pied dedans, un pied dehors. Ça, ce sont les choses qui concernent les gens du monde. Mais nous, nous devons avoir tous nos deux pieds dans le camp de Jésus. Notre vie doit plaire à Christ, à celui qui nous a rachetés. Nous ne devons pas être des caméléons. Nous devons être sincères avec notre conscience. Nous devons nous regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu. Où est-ce que nous en sommes avec notre foi? Daniel avait refusé qu'on puisse les séparer de son Dieu. 30 jours, c'était invivable pour Daniel. Il s'est dit, qui offrirait des sacrifices à mon Dieu si moi je ne prie pas? Écoute mon bien-aimé, ma bien-aimée, lève-toi dans la prière. Écoute ton intercession à toi. L'intercession des justes, associée à l'intercession des saints qui sont au ciel, sont extrêmement importantes pour détruire le mal sur ce monde. Et pour établir la justice dans ce monde. Le ciel attend ton intercession. Les saints sont en train d'intercéder au ciel, mais les saints et le ciel attendent aussi ton intercession. Voilà pourquoi Daniel ne pouvait pas se taire. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se plaire dans cette vie de nos prières. Éternel mon Père, je te présente ton peuple. Je prie pour que le Saint-Esprit répande son esprit de prière, son esprit de grâce, afin que tous nous soyons au notre Dieu, des hommes et des femmes de prière. Daniel priait 3 fois par jour. Jéhovah Elohim, que nous puissions suivre le modèle, qui est le modèle de Daniel, et que nous puissions, notre Dieu, notre roi, être assidus dans la prière, être assidus dans ta présence, dans ta parole, être assidus, Jéhovah Elohim, dans les bonnes œuvres, que nous soyons de véritables témoins. Que tu témoignes de nous et que le monde témoigne aussi que nous sommes réellement convertis. Éternel, bénis ton peuple. Que ceux qui n'ont pas la joie, que le Saint-Esprit leur donne la joie. Que ceux qui n'ont pas la paix, que le Saint-Esprit leur donne la paix. Que ceux qui sont malades, que le Saint-Esprit leur donne la guérison. Que ceux qui sont faibles, que le Saint-Esprit les fortifie. Sois béni, sois glorifié. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Que toi seul, tu prennes la première place dans nos vies. Bénis ce peuple qui est à tes pieds. Bénis-le, ô notre Dieu. Fortifie-le, ô notre Dieu. Ouvre leur esprit et qu'ils comprennent que tu as besoin des hommes et des femmes qui sont constants. Constants. Parce que tu es un Dieu constant. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Rendez-vous dimanche à partir de 9h30, 10h. Que Dieu soit avec vous. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé